Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un Flowers sur Canva. Qu'est-ce qu'un Flowers? Un Flowers, c'est un crack qui est composé d'images et de renseignements sur votre business. Alors, on va voir comment faire un Flowers le plus simplement possible sur Canva. Je me présente, je suis Bogan Gislin, votre formateur habituel et bienvenue sur votre chaîne de formation digitale Manyanga. Comment faire un flower sur Canva? Nous sommes à la page d'accueil de Canva. Nous venons ici en haut au menu horizontal. Après accueil, nous partons sur modèle. On descend doucement. Au niveau de marketing, on clique sur flowers. Là, nous arrivons à la page de tous les modèles de flowers. Nous avons plus de 66 432 modèles de flowers. Ils sont là. Mais n'oubliez pas, chaque fois que vous verrez toujours le symbole de l'argent avec écrit payant, cela signifie que ce Flowers est payant. Et si nous descendons là, lorsque vous verrez la couronne avec écrit Pro, cela signifie qu'il vous faut un compte Canva Pro. On remonte. Là, ici, nous avons notre chemin. Donc, vous êtes quitté de l'accueil, vous êtes allé sur modèle, ensuite on est arrivé sur Flowers. Et juste en dessous, nous avons toutes les propositions de flowers par thématique. Nous avons les flowers pour la paix, football, classe, Covid-19, etc. Et là, nous avons un bouton qui va nous permettre de coulisser afin de voir toutes les propositions de flowers de Canva. On clique dessus et là, ça coulisse. Et là, vous avez les flowers fête, église, restaurant. On clique, ça coulisse. On va cliquer sur flowers de salon de coiffure. Nous avons tous les flowers de salon de coiffure là. On va choisir un flowers pour travailler un peu dessus. On clique par exemple sur celui-ci. Et lorsque vous ne verrez pas toujours Canva Pro ou bien payant, vous pouvez travailler dessus, c'est totalement gratuit. On vient personnaliser ce modèle, on clique dessus. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Si je vais trop vite pour vous, faites une pause et si vous n'avez pas compris quelque chose, rentrez sur la vidéo. Là, nous arrivons à la page de travail de Canva et nous regardons notre flowers. Il est un peu rétréci, on voudrait un peu zoomer. On zoome ici en bas. Voilà, comme cela. Et nous avons toujours ici notre menu principal, design, tous vos designs là, éléments. Les éléments ici, ne vous faites pas, faites-vous plaisir, n'ayez pas peur. Cherchez tous les éléments que vous voulez là, ils sont là. À importer, vous avez tous les éléments importés depuis votre ordinateur, images, vidéos, audio. Texte, vous avez tous vos textes, projets, vos projets, photos. Photo a été ajouté. Pour ajouter cet élément-ci, vous venez tout simplement à appli. Vous descendez au niveau de autre appli de Canva. Vous pouvez sélectionner là, ça va s'ajouter là. En fait, tous les éléments ici peuvent s'ajouter dans le menu. Et arrière-plan, vous avez tous vos arrière-plans. Revenons sur notre plan de travail. Chaque fois qu'on clique sur un élément, le menu ici en haut, il change. On a ici couleur. On vient, on change notre couleur. Et vous avez les couleurs aussi selon les images. Et les couleurs selon le flowers. On vient, on clique de côté. Et maintenant, on peut aussi, on clique par exemple sur le texte. Le menu en haut, il a changé. Donc vous avez le type de police, taille, couleur, gras, italique, alignement, liste, écartement, effet, animation, ici bien plus, souligné, majuscule, minuscule, copier le style, cardinal. Quand vous êtes en équipe, vous pouvez bloquer votre travail pour que d'autres ne viennent pas l'abîmer. Et transparence, position. Et on peut agrandir ici, là, il y a la petite flèche manuellement. Voilà, et on peut le mettre en gras, on vient ici, on change de couleur. Et il y a quelque chose qui apparaîtra toujours ici en bas. Tout modifier. Ici, si vous voulez que tous vos textes deviennent roses, tous vos textes marrons deviennent roses, vous cliquez là. Mais si vous ne voulez pas, vous venez cliquer tout simplement dans votre plan de travail. Et ici, on vient pour changer par exemple le texte. Le texte, vous voulez le modifier. Vous cliquez une fois. Là, vous ne pouvez pas encore modifier. Vous avez toujours la flèche de la souris qui apparaît. Pour le modifier, vous double-cliquez rapidement. Tac, tac. Et là, ça fait une sélection. Mais pour désélectionner, vous cliquez une fois. Là, vous avez votre curseur. Vous cliquez pour positionner votre curseur.
Je change top air, on écrit par exemple top cheveux. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un problème. Notre élément est un peu en désordre. Pour étirer, venez toujours au niveau du rectangle de côté. Rectangle là, pour étirer votre texte. On étire. Et là, on a notre élément. Maintenant, pour le diminuer, vous pouvez le diminuer là, mais on peut aussi le diminuer à travers les cercles qui sont là, qui permet aussi de diminuer la taille de tous les objets. Voilà. On change la couleur, on vient en met en rose. Maintenant, on dit tout modifier les écritures en marron, en rose. On vient, on clique là, sur tout modifier et c'est tout modifié. Maintenant, vous avez toujours un cadre photo ici. Pour changer cette photo, vous venez tout simplement cliquer sur la photo et vous pouvez la supprimer. Mais si vous double-cliquez sur la photo, vous voyez, vous comprenez qu'il y a un cadre. On dit annuler. Là maintenant, si je supprime cette photo en appuyant la touche supprimer, nous avons ça là, ça affiche comme ça. Cela signifie que c'est un cadre. On peut le recouvrir à élément là si vous voulez des cadres. Vous écrivez tout simplement cadre. Et là, vous avez tous vos cadres, affichez tout, vous avez plein de cadres. Mais là, on va chercher des photos pour les femmes africaines. On écrit femmes africaines. Et ancré. Là, on n'a pas de cadre. On vient ici, vidéo, photo, graphique. On veut des photos. On cherche une photo de femme africaine pour la mettre là. Et puis, on descend, on prend celle-ci. Ici, on a modifié. Vous pouvez ajuster votre image là. Ajuster luminosité, contraste, afficher tout. Il y a plein de paramètres. Vous avez les filtres, afficher tout. Vous avez plein de filtres photogéniques et tout ce qui peut vous intéresser. Rogner, vous pouvez rogner là. On dit annuler. Retourner, on peut retourner là. Maintenant, comment le mettre dans le cadre? On vient, on clique avec la souris, clic gauche naturellement. On le maintient en maintenant là sur la souris. Et on vient poser sur le cadre. Lorsque vous voyez ça, il faut tout simplement lâcher. Voilà. Maintenant, comment changer la couleur de cadre? On vient, on clique toujours en bordure. Vous voyez, prêtez toujours attention sur la ligne bleue ou bleu un peu violet là qui s'affiche. Cela signifie que vous avez des couleurs là. On peut changer, on vient mettre ça par exemple en rose. Voilà. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez, par exemple, changer la couleur de votre truc ici, vous venez toujours là, vous cliquez dessus, vous avez couleur rose, vous venez encore ici, il y a deux types de couleurs, vous prenez des couleurs violettes, voilà, c'est bon, oui, c'est magnifique. Ici en bas, on peut aussi le modifier rapidement, on dit tac, voilà, et c'est beau. On garde notre ligne ici en haut là. On dit il y a une deuxième ligne, on prend par exemple le violet. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique. Et là, nous avons ici, on peut toujours modifier, même pas besoin de supprimer votre photo sur le cadre. Toujours double-cliquer si vous voulez voir. Annuler si vous voulez faire. Et si vous voulez le supprimer, lorsque vous voyez toujours votre petit cadre là, comme ça, il y a toujours une petite ligne bleue un peu violette de Canva qui s'affiche. Ça montre votre sélection exacte. Donc, on peut toujours appuyer sur supprimer. Là, on a un cadre. On prend par exemple cette photo-ci. On la positionne là. Ça vient naturellement. Et en dessous, vous n'avez même pas toujours besoin de supprimer. On prend par exemple cette photo. On porte, on la lâche là par exemple de côté. On peut toujours venir cliquer en maintenant. On vient dessus, dès qu'on voit que ça a pris, on lâche, tout simplement. Et là, on recrée ici. Petite info, vous avez des questions et aussi vous avez besoin d'informations Canva, allez dans la description, vous allez trouver notre canal Telegram et aussi notre lien WhatsApp. Et là, nous avons notre flowers. Ne vous en faites pas, si vous voulez que vos éléments soient au-dessus ou en dessous, vous venez tout simplement faire un clic croix et vous avez un menu contextuel qui apparaît. Et vous choisissez la position de l'élément selon ici. Donc faire reculer au fur et à mesure qu'il est superposé, il va reculer. Donc je peux dire par exemple là, faire reculer, vous voyez, il a reculé derrière le texte. Je viens encore cliquer sur ça, je viens dire encore faire reculer, il est maintenant derrière l'image. Si je clique encore, je dis
fait avancer, il vient maintenant devant l'image. Voilà. C'était tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine pour plus d'apprentissage sur Manyanga.